Ambassadeurs et ambassadrices du royaume des cieux sur terre, vous devez annoncer la glorieuse nouvelle. Nous devons tous annoncer la glorieuse nouvelle. Matthieu chapitre 28, verset 5 à 6 dit: Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Si vous croyez maintenant en ce que Jésus-Christ a fait pour vous, si vous croyez que son œuvre de salut était importante et que vous avez réellement reçu ce salut, vous ne pouvez pas la garder pour vous. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce sont les mots d'ordre par lesquels nous avançons. Vous devez parler de Jésus aux autres. Vous pouvez gagner au moins une âme avant la fin de cette semaine. Planifiez-le. Priez spécialement à ce sujet. Il y en a encore beaucoup qui ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Ils ne savent pas qu'il est venu comme leur remplaçant. Ils ne sont pas conscients qu'il les a déjà sauvés du châtiment, ainsi que de la vie et de la nature du péché. Le monde a besoin d'entendre cette vérité. Mais la question, selon Romains chapitre 10, verset 14, est comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? C'est pourquoi chacun de nous doit s'y mettre personnellement concernant la grande commission. Prêcher l'évangile avec plus de ferveur, d'autant plus que nous nous préparons et préparons les autres à la venue du Seigneur. Ne relâchez pas dans vos efforts. Cherchez ceux qui sont perdus, désespérés et confus dans votre monde, et faites-leur savoir qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Faites-leur savoir que la vie éternelle, la communion avec Dieu, une vie de paix, de justice, de victoire éternelle et de prospérité sont maintenant à la fois possibles et disponibles en Jésus-Christ. Annoncez cette glorieuse nouvelle aux autres. Prions ensemble. Cher Père, ton amour m'oblige à intercéder et à prêcher l'évangile aux perdus, les faisant sortir des ténèbres pour ton admirable lumière. Je célèbre les œuvres glorieuses du salut et de l'unicité inextricable et la douce communion que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ m'ont apporté au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur.
Ô Dieu de miséricorde, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant du Dieu de gloire. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir dans cette parvis et prendre la statue parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Rappelez-vous de votre mission d'ambassadeurs et ambassadrices du royaume des cieux, afin de gagner au moins une arme chaque mois, chaque semaine, chaque jour, et au moins une âme, chaque année. Demeurez bénis. Amen.